m'appelle Olivier Corvet, je suis technicien audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle depuis un certain nombre d'années et je suis responsable des projections de la Cinémathèque universitaire et de toutes les projections ici au sein de l'université. C'est des profs de cinéma qui l'ont créé à la base pour justement avoir un outil pédagogique pour pouvoir enseigner. Donc moi, le matin, la première chose que je fais, c'est que je rallume les machines, je les fais tourner pour voir si tout se passe bien. Et ensuite, je m'occupe des films. C'est-à-dire que je monte les films, je les installe sur les projecteurs, je fais la projection, ensuite je démonte les films. Et quand tout ça est passé, généralement, je vais dans le stock, où là, je sors des copies qu'on est censé programmer, je regarde les états, je fais en sorte que le film puisse passer dans un projecteur. C'est-à-dire, je vais refaire des perforations, je vais refaire des collures, s'il y a des collures qui lâchent, des choses comme ça. Mais je ne touche pas à l'image, je ne touche qu'au support. Nous, on estime que ça fait aussi partie de l'histoire du film. Si la copie en soi, au fur et à mesure du temps, elle s'abîme ou parce qu'elle a été projetée plusieurs fois. La programmation, c'est pas moi qui la gère, c'est ma collègue Laure. Elle s'organise très souvent autour des cours de cinéma. C'est-à-dire qu'on a des profs de cinéma qui nous demandent de programmer certains films dans le cadre de leurs cours. On essaie de trouver une thématique autour des films qu'ils programment. Le fonds s'enrichit principalement par des dépôts. C'est des ayants droit qui déposent leurs films ici. C'est un réalisateur, distributeur, producteur. Nous, on les conserve, on les restaure, on les vérifie gratuitement. En échange, on leur demande l'autorisation de pouvoir les projeter dans un cadre pédagogique. L'autre source, c'est par le biais de collectionneurs qui nous déposent leurs films aussi, ou des achats. Parfois, on achète aussi à des collectionneurs. Quand on reçoit des films sans savoir ce qu'il y a dessus et qu'on déroule et qu'on s'aperçoit, tiens, il y a tel réalisateur, tiens, quand on lit un générique, on dit, tiens, il y a cet acteur-là dans ce film-là. Il y a un côté découverte qui est hyper rigolo. Donc là, tu as la partie 35 mm. Un film, c'est une colonne. Tu verras que sur le 16 mm, quand tu as plusieurs boîtes l'une sur l'autre, c'est un film à chaque boîte. Alors après, dans les courts-métrages, on a deux styles de courts-métrages. On a les courts-métrages muets et les courts-métrages parlants. Les courts-métrages muets, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est toute la partie, ce qu'on appelle les cinémas primitifs, c'est-à-dire les films Lumière, les films Méliès, Max Linder et compagnie. Et on a aussi la petite collection que tu vois tout en haut, c'est les films Super 8. C'est-à-dire les premiers supports pédagogiques. On a Drôle de drame, tu vois, en Super 8. Mais on a Citizen Kane, on a King Kong, on a tout ça en Super 8. Solitaire, oui, forcément, oui, parce qu'on est tout seul dans sa cabine. Après, moi, c'est pareil, c'est un des avantages de travailler dans l'université, c'est que j'oublie jamais le cadre pédagogique dans lequel on est. Moi, la cabine, comme tu as pu remarquer, la porte est tout le temps ouverte quand je suis en projection. Et je le dis souvent aux étudiants, si vous voulez venir voir comment ça se passe dans la cabine, vous avez le droit de le faire. Ah, c'est un vaste débat. Là, actuellement, moi, mon métier de projectionniste, qui manipule encore de l'argentique et qui projette régulièrement de l'argentique, on est très peu maintenant à le faire. Que ce soit sur Paris, déjà, je pense qu'on est moins d'une dizaine. Je ne sais pas si c'est appelé à disparaître, peut-être dans les salles d'exploitation commerciale, où tout est automatisé maintenant de plus en plus. Tant qu'il y aura des cinémathèques, je pense qu'il y aura toujours des projectionnistes pour donner à manger aux projecteurs, comme on dit. Je trouve que le projectionniste, à ce niveau-là, à partir du moment où il touche encore la matière film, il participe aussi au processus de création du film. Il est le dernier, quoi. Et à la fin, il y a le produit fini, on l'a entre les mains. Sur la projection numérique, on n'a plus ce rapport physique au film. Moi, je ne suis pas fermé à ce genre de choses. Je trouve qu'une projection numérique, quand tout se passe bien, c'est fantastique, c'est magnifique. Mais en soi, il y a toujours ce côté après dématérialisation qui peut s'avérer gênant. Et c'est surtout
Le vrai souci du numérique, c'est que si ça tombe en panne, on ne peut plus rien faire. Contrairement à un projecteur argentique, tant qu'on a ce rapport physique aux machines et aux films, s'il y a un souci, il y a toujours moyen de s'en arranger. Là, on est aussi là pour entretenir une histoire, pour conserver quelque chose qui, dans le temps, va servir aux autres générations. Un étudiant qui aurait envie de continuer d'aller dans ce métier-là, il faut qu'il intègre ça aussi. C'est qu'il n'est pas là pour l'instant présent, il est aussi là pour le futur.